Alors, ça va, les étiquettes sont faites, les tags, tout ça, oui. Je ris, je ris. Prenez votre temps, on a tout notre temps. Euh, Aujourd'hui, on va faire quelque chose de vraiment mimi. C'est la petite boîte cadeau. Alors, je vous montre celle que j'ai faite. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, avec la petite étiquette qu'on a fait ensemble. Voilà. Alors, vous allez voir, il y a différentes sortes de boîtes. Enfin, elles se ressemblent toutes les trois, mais ici, sur le côté, j'ai mis un côté... Vous voyez, c'est une boîte qui fait 5 par 5 de côté. Et là, j'ai fait un couvre-côté, je vais l'appeler comme ça. Hein, donc, il y en a sur les 6 faces, de 4 cm. Et donc, on voit encore bien le papier de fond. Mais sur l'autre, la suivante, par exemple, ici, celle que nous allons monter ensemble, là, j'ai mis du 4,5. Ce qui fait que le papier de fond apparaît moins fort, je ne sais pas comment dire, moins. Voilà. Voilà, avec toujours nos petites étiquettes hein, qu'on a faites ensemble. Et la dernière, qui est peut-être ma chouchoute, hein, c'est celle-ci. Voilà. Je l'aime vraiment bien, celle-ci. Un petit faible. Voilà. Et ces boîtes-là, je voulais vous le montrer, peuvent contenir une petite bougie Yankee Candle. Donc c'est vraiment génial. C'est juste la taille pour mettre ça. Vous pouvez aussi y mettre des petites bougies chauffe-plat. Vous pouvez y mettre un Ferrero Rocher, que sais-je. J'avais eu une demande de l'une d'entre vous sur Facebook qui disait « Moi, j'aimerais bien trouver un petit quelque chose à mettre pour décorer la table ou sur l'assiette de mes invités. Mais pourquoi pas ceci ?» avec ici, au lieu de mettre amour, mettre le nom de la personne et comme ça fait petit cadeau et en même temps ça fait marque-place. Pourquoi pas hein. Donc c'est parti mon kiki, je vous montre comment faire. Pour tracer la boîte, je vais vous montrer la méthode la plus simple. Pour celles qui s'y connaissent un peu mieux, ça va peut-être vous paraître un peu simpliste, mais je pense que c'est la manière la plus facile de s'y retrouver. On va tracer un carré de 5 par 5, enfin, selon la taille que vous avez décidé de donner à votre boîte. Et on va faire une rangée de 4 carrés identiques. Donc, je pousse sur CTRL ou commande flèche de droite, encore une fois, hop, et j'ai mes 4 carrés. Ici, je prends le carré et j'en duplique un au-dessus. Donc, CTRL commande flèche du haut. Et ici, je vais en dupliquer un en dessous. Zou, contrôle commande, flèche vers le bas. Ok. Donc ça va être la base, vraiment la base de mon cube. C'est pour ceux et celles qui se souviennent de leur géométrie. Et tout ceci, on va le grouper. Comme ça ne bouge plus, c'est coincé. Maintenant, on va tracer tout ce qui est rabat. Pour ce faire, on va je vais zoomer, comme ça vous verrez mieux comment je fais. Voilà. On va sur l'outil hexagone, je vais un peu me bouger, voilà. Comme ça, je suis vraiment avec 5 carrés. Ce sera plus facile à voir. Je vais sur l'outil hexagone. Voilà. Je me mets au coin et je monte en diagonale d'un carré sur 2 de hauteur. OK? Et puis je tire. Donc je clique. Et voilà. Et double clic quand j'ai fini. Et ceci me donnera un rabat. Et les rabats, eh bien, on va les placer un petit peu partout. Donc, il nous en faut un ici. Maintenant, on va le dupliquer. Voilà. Et encore une fois, comme ça, on en a en réserve. On en prend un et on va le mettre ici. On prend le suivant et on vient le mettre ici. Jusque-là, rien de bien chinois. Celui-là, on va le tourner à 90 degrés, 90 degrés. Encore un coup, voilà. Et on va venir le mettre ici. Voilà. On le duplique vers le bas. Ok. On ne prend que celui-là et on vient le mettre ici. On va le dupliquer vers la gauche. Voilà. On en met un ici. Rien à faire là, celui-là. Il doit être ici. Voilà. Ok, vous suivez jusqu'à présent. Et le dernier, on va le dupliquer vers la gauche. Et on va le tourner à 90 degrés. 90 degrés. Oh, il a pris les deux, évidemment.
Décidément, je m'y habituerai jamais à ce truc-là. Hein. Voilà. Et on vient le mettre ici. Ok. Donc là, on va grouper. Et on a vraiment notre base. C'est vraiment la base de base. Oh, je sais pas pourquoi ça me faisait pas carré. J'avais pas l'impression que c'était carré. Donc les rabats, je compte sur mon modèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le compte est bon. Maintenant, on va tracer par-dessus le contour, le réel contour de découpe qu'on va confier à notre silhouette. Je vais aller sur la couleur de trait et je vais mettre du vert. Je vais aller ici sur l'épaisseur de ligne et je vais l'augmenter un petit peu. Comme ça, je vois bien ce que je fais. Je vais dans mon outil tracer des lignes. Voilà, j'y arriverai. Et je pars d'où je veux, hein, du moment... Ah oui, il ne se met pas assis, il se met en vert. J'allais dire, il ne se met pas en vert, le coquin. Et il vous suffit, chaque fois, vous donnez un petit coup de clic. Clic. Et grâce à la grille magnétique, ça se met vraiment tout seul. Clic. On fait tout le tour. C'est tout ce qu'on fait. Clic. 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 Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Hop. On contourne. Et on s'arrête à chaque changement de direction. Hein. C'est en fait ce que votre lame va faire. À chaque nœud, chaque point gris, elle change de direction. Voilà. 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 Et on y est. Voilà. Et donc on a maintenant la forme qu'il nous faut pour découper. Maintenant, on va faire les lignes de pointillés. Pour ce faire, je vais aller sur mon tracé de ligne. Mais on va mettre dans une autre couleur, on va mettre en violet par exemple. Et on va se mettre en pointillé. Je ne sais pas s'il va le faire dès le départ, parce que d'une fois à l'autre, allez savoir pourquoi, il y a des petits caprices comme ça. Ah, il se met quand même en violet. Et est-ce qu'il se met en pointillé? Yes. Et maintenant, sur tout ce qui me reste comme ligne, je vais faire une ligne de pointillé à chaque fois. Voilà. Alors là, la toute dernière, on décidera laquelle, hein. C'est-à-dire que c'est celle-là, on la fera après, vous allez comprendre. C'est assez rapide, hein. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Oula. On est en train de bouger tout le bazar, hein. J'ai perdu ma ligne. Voilà. Ici, on a quasi fini. Hein. Là. Là. Et donc, n'oubliez pas que pour que ça fonctionne, il faut vraiment que vous ayez mis la grille magnétique. Hein. Et maintenant, pourquoi j'ai laissé celle-là? Parce qu'il faut bien que je bouge ce qu'il y a là en dessous. Et qu'il m'est plus utile maintenant, puisque j'ai ce qu'il me faut. Je vais juste terminer en traçant ce pli ici. Voilà. Pas bien, petit? Et voilà, je pense que je n'ai rien oublié, je vérifie. Non. Ceci, je peux m'en débarrasser. Et tout ceci, je vais le grouper. Voilà. Eh bien, mes zozos, c'est fini. C'est fini, notre patron est prêt à être utilisé. Comme je l'ai groupé, le jour où je veux faire quelque chose de plus grand, comme je prends mon patron et je tire jusqu'à ce que je ne puisse plus mettre ça sur une feuille 30-30. Hein. Donc ça fait quand même quelque chose de pas mal. Hein. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 7 cm. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc moi je vais revenir où j'en étais. Et il n'y a plus qu'à les amis, il n'y a plus qu'à... Ah, on passe à l'assemblage maintenant. A tout de suite. Notre boîte est terminée, on va maintenant faire les côtés, tracer les côtés. Donc selon le côté que vous préférez, selon ce que je vous ai montré, on va faire soit des côtés de 4,5 par 4,5, soit 4 par 4. Moi j'aime autant 4,5 par 4,5. On va faire un trait plein, ce serait quand même mieux. Voilà. Et on duplique.
Voilà, il nous en faut que 6. 1, 2, 4, 6. On va évidemment, ces 6 là, on va les découper dans un papier différent. Je les groupe et je les mets sur le côté. Comme ça, je les couperai dans l'autre papier. Ceci dit, vous pouvez aussi découper ceci avec votre massicot. Parce que ce ne sont jamais que des carrés de 4,5 par 4,5. Vous n'êtes pas obligé de les découper à la silhouette. Et si vous cherchez le nœud, parce que je vous l'ai mis dans les fichiers, je l'ai ajouté, hein, ouvrir récent, attendez, hein, ça s'appelle motif de base, voilà. On va diminuer. Et le nœud, il est ici. C'est tout ceci. Commande C, je retourne dans ma boîte, commande V. Alors, selon que vous allez découper le nœud de la même couleur que votre boîte, votre base de boîte unie, alors vous le mettez là. Sinon, bah, vous le mettez sur le côté, vous découpez dans un autre papier. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Ça y est, on peut monter la boîte. Allons-y, passons à l'assemblage. Donc, j'ai toutes mes découpes, mes petits carrés, mon nœud. On va peut-être commencer par le nœud. Et puis, on fera le reste. Alors, pour le nœud, vous avez 3 pièces. Hein. Vous allez prendre la partie qui fait la double boucle. Et vous allez avec ceci ou un crayon ou votre plioir, un crayon, que sais-je, courber votre papier pour qu'il ne se plie pas quand vous allez coller votre nœud. Donc, on met un petit peu de colle au milieu. Voilà. Voilà. Un petit peu ici. Et là, je vous invite quand même à tenir un petit peu, malgré tout, même si c'est de la colle qui colle relativement vite. Et comme il y a une tension avec la courbe, il vaut mieux bien pousser. Puis, on va plier sur les pointillés. Pas bien compliqué. On se met au milieu et on ferme le nœud. Je ne crois pas que vous trouviez tout ça bien compliqué. Hein. Ça n'a rien de bien chinois. Le tout, c'est de bien tenir. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, on met de la colle ici et on colle le nœud. Voilà. Comme ça, pendant qu'on monte la boîte, ça a le temps de bien sécher. Voilà. On laisse sécher. On va maintenant prendre notre boîte et plier selon les pointillés qui ont été marqués. Alors, faites attention parce que voilà, ça vient de m'arriver. Quand le carton est un petit peu épais, ça ne plie pas toujours à l'endroit des pointillés. J'ai choisi de faire des pointillés plus petits pour qu'ils ne se voient pas trop, mais du coup, moi non plus, je ne les vois pas trop. Allez, c'est parti, on plie. Donc ceci, c'est du carton de 210 grammes. Hein, donc, c'est quand même relativement bien épais. Et malgré les pointillés, ça plie pas toujours là où on voudrait. Ce qui est bien avec cette boîte, c'est que vous allez pouvoir en faire de toutes sortes de formats différents. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, soit vous retracez comme je vous ai montré, soit vous gardez votre patron et vous l'agrandissez simplement en tirant sur le coin et en agrandissant. C'est vraiment quelque chose de bien parce qu'une boîte carrée, ça peut quand même servir à mettre beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas jusqu'à combien de centimètres de côté on peut aller sur une feuille
30-30, mais par contre, on peut toujours diviser le puzzle ici en deux. Hein. Si on coupe ici, on découpe cette partie-là, puis on découpe cette partie-là, et on ajoute un tag ici, on peut faire déjà quelque chose de bien plus grand que ce qu'on s'imagine. Est-ce que j'ai oublié une pliure? Oui, celle-ci. Voilà. Et je pense que je n'ai plus rien oublié. Non. Quand le carton est fort, ah, ici j'ai oublié, est fort épais comme celui-ci, n'hésitez pas à appuyer un peu dans les deux sens pour qu'il y ait quand même un minimum de jeu. Parce que... voilà. Nous y sommes. Et maintenant, je vais coller tous mes carrés ici, sur tous les côtés de mon cube, et je reviens vers vous. C'est fait. Sur mon rabat, ici, je vais mettre mon double face. Alors, on en met bien le long du pli. Voilà. L'avantage de ce genre de boîte, mis à part le nœud et la déco qu'on va mettre dessus, hein, c'est que vous pouvez les garder plates. Je m'explique. Une fois qu'on aura collé ceci, il n'y a plus rien à coller. Tout est... Comment? Je fais tout tomber. Tout est avec des rabats et des languettes, donc... Bon, pas tout à fait droit. J'ai dû plier un peu de travers. On disait qu'on n'avait rien vu, hein. Ah, c'est ceci qui n'est pas collé droit. Bon, voilà, voyez. Après, je n'ai plus qu'à coller, qu'à rentrer les rabats. Voilà, voilà, et voilà. N'est-ce pas tout mimi? Je vais maintenant coller mon nœud. Et ce qui est bien avec cette collection de papier, c'est vraiment, enfin vous l'avez vu en début de vidéo, la variété de possibles qu'il y a, c'est assez... Ouh. Bon, je reviens, je répare ça, j'ai poussé... Bon, ça va, j'ai réparé la catastrophe. Voilà, et ici devant, ben vous faites comme vous voulez, hein. En fait, ces boîtes, l'avantage, c'est qu'elles peuvent servir de calendrier de l'Avent, un tas de trucs, un tas de trucs. Et donc, je vais mettre mon étiquette sur le devant, voilà, pour changer. Donc, si vous faisiez un calendrier de l'Avent, vous mettriez votre numéro ici sur le devant, pourquoi pas. Et voilà. Voilà, voilà. Attendez, je vais mettre dans le bon sens. C'est pas mignon tout ça? Génial, hein? Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, faites des petites, faites des grandes, faites de tout, mais surtout, 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 partagez-les sur Facebook parce que ça me fera un grand plaisir de voir tout ce que vous avez fait. Allez, à la prochaine!